Bonjour ou bonsoir selon laquelle vous nous recevez chez vous. C'est la sœur Estelle Moafo du ministère Beautiful Life Gospel. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la fidélité que nous avons tiré du livre de Hébreux 1, chapitre 1, verset 11 à 12 et Hébreux, chapitre 2, verset 6. Nous allons le lire dans le nom du Seigneur. Lisons Hébreux 1, chapitre 1, verset 11 à 12. Ils périront, mais tu subsistes. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Je vais commencer au verset 10 pour qu'on puisse mieux comprendre. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Au nom de Jésus. Nous allons aussi lire Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, verset 6. Lisons au nom du Seigneur. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? En fait, en lisant ces versets, nous voyons la bonté et la fidélité de Dieu. Nous rendons compte à quel point il nous a aimés, à quel point il se soucie de nous, à quel point il désire nous voir avancer, il désire nous voir prospérer, il désire nous voir faire mieux. Mais la question que nous nous posons ce jour, est-ce que nous avons cette fidélité de Dieu, nous, les enfants de Dieu? Est-ce que nous pouvons avoir cette fidélité, cet esprit de fidélité, d'être fidèle? Car de nos jours, la fidélité, c'est quelque chose qui se fait rare. Comme on peut le lire, la définition, qu'est-ce que la fidélité? Nous allons le lire. Nous allons définir ce que la fidélité. La fidélité, définition, attachement à ses devoirs, à ses affections, régularité à remplir ses engagements, attachement à ses devoirs, à ses affections, régularité à remplir ses devoirs. Donc, on n'est pas fidèle quand on est content avec la personne ou bien quand tout va bien. Même quand il y a plein de problèmes, la fidélité aimerait que tu fasses ta part. Attachement à remplir tes devoirs. Donc tes devoirs doivent être faits. Que tu sois content ou pas content. Que tu sois... Qu'importe. En fait, c'est ce que j'aime avec Dieu. Parce qu'il dit même quand vous serez infidèle, moi je demeure fidèle car je ne peux me régner moi-même. Et tout enfant de Dieu a cet esprit de fidélité. La fidélité, ça devient rare. C'est un esprit qui devient rare de nos jours. Chacun veut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il ne s'intéresse pas à qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Ça devient rare, la fidélité. Ça devient très rare. Et même là, une autre définition, exactitude. Qu'est-ce que la fidélité? Exactitude, vérité ou sincérité en parlant des personnes ou des choses. Ça devient rare de trouver des personnes qui sont fidèles. Que dans les hauts, dans les bas, même les enfants de Dieu, même dans ils oublient ce qui les intéresse, c'est les autres. Ils ne s'inquiètent pas de ce que Dieu pense d'abord d'eux,
Ce qui est important, c'est ce que les autres pensent d'eux. Or, quand tu plais à Dieu, forcément, il touchera le cœur des autres. Et s'il y a des manquements en toi, forcément, il les complétera pour que tu puisses être comme il faut. Mais la première des choses qu'on doit faire, la première personne vers qui on doit se tourner, s'intéresser, c'est Dieu d'abord. Si avec Dieu tu as réglé, alors tu peux régler avec les hommes. Parce que tu peux régler avec les hommes, mais si tu n'as pas réglé avec Dieu, ton problème n'est pas fini. Oh non, ça subsiste. Parce que c'est Dieu qui apaise le cœur des hommes. C'est Dieu qui favorise le cœur des hommes. On peut faire des accords entre nous, mais quand il n'y a pas Dieu, ça ne tient pas. Même quand on parle de la maison bâtie sur le roc et bâtie sur le sable, le roc c'est Jésus. Si tu ne bâtis pas ta maison sur le roc, mais si tu bâtis sur le sable, dès qu'il y aura un vent, ça va se renverser. Mais quand la maison est bâtie sur Jésus, qui peut défier le Créateur des cieux et de la terre? Quelqu'un qui va rouler le ciel et la terre, là, il va rouler ça comme un vêtement. Personne ne peut le défier. Il est au-dessus de tout, il tient toutes choses entre ses mains. C'est à nous de comprendre que notre Dieu est fidèle et que la première des choses qu'il faut, c'est l'honorer et être fidèle à lui. Dieu est fidèle. Peut-être on ne nous a jamais dit ça, mais je sais, parce que je le vois, je sais qu'il est fidèle. Il est fidèle, qu'on ne vous trompe pas. Dieu est vivant. Chaque jour, il vit en nous, enfants de Dieu, il demeure en nous. Alors, il est fidèle. S'il est fidèle, nous sommes fidèles. Manifestons cette fidélité-là envers lui. Après, enfin, il dit, après, envers nos frères. Car il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton être. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ça. Sois fidèle à Dieu, après à celui qui est en face de toi, mais ne commence pas à être fidèle à celui. Parfois, tu fais ce qu'il ne faut pas faire parce que tu veux être fidèle à celui qui est en face de toi en oubliant Dieu. En oubliant Dieu. Quel était le secret de David? Quel était le secret d'Esther, de Ruth? Regarde tous les héros de la Bible, ils ont réussi toujours avec Dieu parce qu'ils ont toujours mis Dieu en avant. Toujours Dieu en avant. C'était l'exhortation de ce jour. Ma prière, Seigneur, au nom de Jésus, que tu impactes nos esprits par ta parole, qu'elle produise en nous la vie, au nom de Jésus. Et que nous soyons des enfants, des fils, des filles fidèles. Que nous manifestons cette nature de toi là. Au nom de Jésus. Que cette nature de toi soit manifestée en nous. Cette nature de fidélité là. Qu'elle soit manifestée en nous au nom de Jésus. Déracine tout ce que l'ennemi a pu s'aimer dans nos vies. Qui subsiste encore ce jour qui fasse qu'on ne t'honore pas. Je te le demande au nom de Jésus. Baptise-nous de feu. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'était la sœur Estelle Moifo du ministère Beautiful Life. Merci de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Shalom.